Je m'appelle Ali Safi, je suis réalisateur marocain résidant en France depuis 40 ans. J'ai été invité dans le cadre de la Biennale d'art de Dakar par une organisation qui s'appelle Docsbox pour participer en fait à des conférences sur les archives africaines. Et je suis arrivé ici le 19 et je devais repartir le 25 le soir, c'est-à-dire entre le 25 et le 26. Et le jour même, je me suis rendu compte que j'ai perdu ma carte de séjour. Je pense que je l'ai perdue la veille au soir parce que j'avais présenté à la police lors d'un contrôle dans un taxi, j'avais présenté ma carte de séjour justement. Et peut-être que c'est là où je l'ai perdue. Donc après, je suis allé faire une déclaration de perte à la police ici à Dakar et avec ce papier, j'ai essayé quand même d'aller prendre mon vol, mais à l'aéroport, ils m'ont pas laissé embarquer. Voilà, donc je suis revenu et le lendemain, c'était un jour férié, c'était le jeudi 26. Et j'ai attendu une personne qui nous aide, un assistant en fait ici, il a appelé le service d'urgence, le numéro d'urgence de l'ambassade, et ils lui ont dit qu'on doit se présenter le vendredi matin à l'ambassade, ce qu'on a fait. Et en fait, là, la sécurité en fait ne m'a jamais laissé rentrer. Ils se sont renseignés à l'intérieur et ils sont revenus vers moi en me disant que il faut que je fasse une procédure de demande de visa de retour sur une plateforme en fait qui s'appelle Visa France Sénégal. J'ai essayé donc de faire cette procédure, mais cette plateforme devait être saturée. J'ai passé plus de 3 jours et j'arrivais pas à payer et à avoir ce rendez-vous, ni avec ma carte de crédit française, ni avec des cartes de crédit d'amis sénégalais. Et au bout de 4 jours, j'ai eu un email me disant qu'il faut que je redemande, que je fasse la demande en payant par Orange Money, ce que j'ai fini par faire grâce à des amis ici. Et ensuite, donc le 1er juin, j'avais rendez-vous, je me suis présenté, j'ai fait ma demande et depuis le 1er juin, j'attends. J'attends donc qu'il m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe. Mon passeport est chez eux depuis le 1er juin. J'ai eu une information enfin dimanche grâce à la mobilisation sur les réseaux sociaux parce que j'ai alerté les amis et collègues artistes du monde entier. Et donc, grâce à cette mobilisation, le consul a fini par m'appeler dimanche matin en m'assurant qu'il va régler ce problème aujourd'hui, mardi, parce que hier, c'était un jour férié. Et voilà, je suis donc en attente toujours de ce règlement. Pour moi, c'est de la ségrégation, c'est la discrimination parce que des immigrés comme moi qui vivent en France depuis longtemps, qui ont leur famille là-bas, qui payent leurs impôts là-bas, comme le reste des Français, ils ne devraient pas avoir ce traitement parce qu'un Français, une Française qui se retrouve dans ma situation, il a un numéro d'urgence 24 heures sur 24, il peut avoir accès au service de l'ambassade facilement et donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un comme moi qui paye ses impôts là-bas et qui réside là-bas n'aurait pas un accès pareil. Donc là, je constate que le principe d'égalité qui est dans la devise française, il fait complètement défaut. Et là, j'en parle justement avec vous et je fais du bruit autour de ça parce que de retour en France, je compte vraiment faire tout mon possible pour alerter sur ce problème et pour essayer de changer cette procédure discriminatoire. Absolument, absolument, je dois porter plainte parce que toute cette durée-là où je suis resté bloqué ici, ça me porte préjudice. Il y a beaucoup de choses de mon travail que je n'ai pas pu faire, donc je perds beaucoup d'argent et plus le préjudice psychologique et moral de ma fille qui a 7 ans là-bas, elle ne comprend pas pourquoi je ne reviens pas. Sa maman m'a prévenu que la semaine dernière, elle n'arrivait pas à dormir, elle faisait des cauchemars, elle a refusé d'aller à l'école. Et je pense qu'il y aura encore des séquelles chez elle par rapport à cette absence.
Absolument, parce que en fait j'étais surpris, parce que par le passé ça m'est déjà arrivé de perdre une fois ma carte de séjour. C'était en Pologne, je me souviens, et à l'époque donc il n'y avait aucun problème pour avoir accès au consulat, et en 24 heures, 48 heures, c'était réglé grâce à mon numéro d'étranger. C'est très facile de me localiser, et donc ils m'ont donné un laissez-passer pour retourner en France et demander une duplicata de ma carte de séjour. Là, en fait, apparemment, les choses ont changé. Les services consulaires, donc, ils externalisent leurs services, et du coup, moi, je me retrouve dans la situation de n'importe qui va demander un visa pour aller faire des études ou aller faire du tourisme. Et ça, c'est pas du tout juste, parce que c'est pas ça ma situation, et je devrais être traité, en fait, comme les autres Français qui se retrouveraient dans la même situation. Bon, franchement, ça a rien gâché, parce que je profite beaucoup de la Biennale. Je suis très bien entouré par mes amis sénégalais ici. Il se trouve que après la Biennale, je devais présenter le film d'un réalisateur marocain, Mustapha Derkaoui, et mon film dans un centre culturel qui est le centre Yenenga, qui fait de la formation cinéma. Et donc je devais normalement faire ces présentations à distance, mais le fait de me retrouver bloqué ici donc, a fait que je sois présent, que je vive des moments d'émotion incroyables avec l'audience, avec les spectateurs sénégalais du centre Yenenga. Et puis j'ai aussi lié des amitiés avec des Sénégalais que je ne connaissais pas. Et grâce au centre Yenenga, parce que si c'était pas eux, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux que j'ai où loger, et c'est eux qui m'assistent, qui sont, voilà, et donc c'est très positif pour moi d'un côté voilà, d'avoir été présent ces jours-ci, de lier des amitiés, mais ma colère reste quand même très grande, en fait, d'être forcé, en fait, de rester ici. J'aurais aimé le faire voilà, de moi-même, et pas être forcé, parce que tous les jours je suis stressé, je suis angoissé par cette situation. J'ai ma fille au bout du fil qui me laisse des messages, ou qui m'appelle pour me dire: papa, quand est-ce que tu reviens? Et j'ai aucune réponse à lui donner, et je n'espère à personne d'être dans cette situation-là, de se retrouver donc comme ça avec son enfant, de ne pas savoir quoi lui dire. C'est une situation très humiliante.